Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Béjo aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Djedje qui va nous parler qui sont les enfants de Laurent Gbagbo dans la politique ivoirienne. On va écouter les propos et aussi les dits de Hervé Djedje. Écoutez très bien attentivement. Si tu n'as pas attendu ton nom, soit il s'est échappé ou soit il a oublié ton nom parce que c'est pas tout tu peux connaître. Hein. Mais néanmoins, vous savez, moi je vous avais déjà prévenu. On dit prévenu est mieux que guéri. Nous on prévient quand ça arrive et puis on vous dit. Nous on avait déjà parlé de ça. On vous avait déjà prévenu. Moi il dit toujours qu'il y a des gens qui sont sur la toile ici. Qui préfèrent, oui, qui préfèrent critiquer, chercher à faire des bêtises pour être aimé par leur parti, pour avoir une place dans leur parti. Pour cela, remarquez, la majorité des personnes que Hervé Djedje va citer, parmi eux là, il dit, parmi eux là, il peut dire il y a 5% des personnes qui ne sont, elles sont pas là pour insulter. Et Ben Boilé, c'est une maman que je respecte. Elle n'a jamais, ses vidéos, je ne la vois pas en train d'insulter dans les parties intimes. Jamais. Si c'est critique, on critique partout. Mais pour dire rentrer dans les parties intimes, non. Insulter un chef de l'État, moi je n'ai jamais vu ça. Si vous avez vu, vous pouvez m'envoyer la vidéo et puis je vais voir. Mais le reste, la majorité surtout si j'ai oublié d'autres personnes que Hervé Djedje va citer, puis je n'ai pas dit les noms. Bon, les mots peuvent m'échapper, ou soit les noms peuvent m'échapper. Mais le reste, eux sont là pour insulter, pour rentrer dans le cas. Ils sont sortis ici, aller jouer, temps passe tout, par-ci, par-là. Mais conclusion, quand tu fais quelque chose là, tu le fais pourquoi? Et tu le fais à cause de quoi? Nos frères, nos parents, eux ils sont là pour se lancer les pics, pour se lancer les missiles, bois, et puis on est là, on les regarde. On est là, on les regarde, on est dépassé. La famille, vraiment, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Djedje. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici sa vidéo. J'ai coupé. Mais autant que vous êtes ici, depuis que la mamie Ouattara, la mamie La Poisse s'est approchée du neveu de l'oncle, sa décadence a commencé. Chute libre. Le neveu de l'oncle ne se retrouve plus, il ne sait plus dans quoi il est. Il est en train de partir dans le billard. On ne sait même pas dans quoi il s'en va. Il se promène, il dit qu'il vient parler de paix. C'est pour cela, autrefois, je lui ai dit, avant que ce petit-là ne vienne parler, et puis on le mette là. Parce que ce sont les nouveaux, qui viennent, les nouveaux activistes qui viennent dénoncer certaines choses et tout. Donc, ils sont nouveaux, comme en Côte d'Ivoire. C'est tout nouveau, tout beau, on aime. Donc, voilà. Sinon, nous, on a dit ça quand on a commencé à parler de lui, du neveu de l'oncle. On a dit que le neveu de l'oncle était dans un truc dans lequel on comprenait pas sa démarche. C'est pour cela d'autres l'ont nommé qu'il avait la démarche des crabes. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ce que le petit a résumé, mais c'est ce que nous, on était tout le temps en train de dire, que le neveu de l'oncle, sa démarche là, était une démarche des crabes. On est même allé plus loin. On a dit que le neveu de l'oncle, qui prétend devenir président un jour, ne pourra pas atteindre cet objectif s'il n'a pas peut-être pris les armes. Sinon, simple comme ça, aller faire politique pour dire que lui va devenir président, là, ça sera difficile. Ça sera complètement difficile. Parce que, regarde, on attend un jeune qui va venir remonter la pente. Parce que à l'époque, on disait le président Laurent Gbagbo, celui qui va, comment on appelle, celui qui va le remplacer, c'était Blé Goudé Chal, on voyait. On dit non, le neveu de l'oncle, il est trop puissant.
il a le parlé. Et puis, en plus, il est resté avec le président pendant plus de 5 ans à la CPI. Leur quotidien, c'était ensemble. Tous les jours, ils se voyaient dans le même carré. Ils faisaient du sport dans le même endroit. Ils mangeaient ensemble dans le même endroit. On partait les juger dans le même endroit. Leur dossier était, comment on appelle, commun. Donc, on s'est dit que ce neveu de l'oncle, en sortant de là-bas, c'était le Gbagbo rajeuni. Parce que Gbagbo jeune, il était syndicaliste. Il se battait déjà, Gbagbo jeune. Gbagbo jeune n'est jamais, vous allez écouter tous les discours du président Laurent Gbagbo, jamais il s'est mis là en train de parler de paix, cherchons la paix, on est là pour la paix. Pourtant, à l'époque, il y a eu des guébiers qui ont été tués. Il y a eu le massacre des 108. Il y a eu des crises en Côte d'Ivoire à l'époque. Mais quand Gbagbo Laurent est venu, il n'est pas venu parler de paix. Il n'est pas venu pour dire, venez en faire la paix. La paix, c'est vague. C'est quand tu n'as rien à dire que tu parles de paix, les amis. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou c'est faux? Parce que c'est ça aussi. Activez, mettez des cœurs, bougez, écrivez des commentaires. Et partagez surtout. Partagez. Est-ce que parler de paix, là, c'est comme parler de réconciliation? Ils viennent dans le billard et puis ils lancent comme ça, oui, réconcilions-nous. Mais on ne se réconcilie pas, on ne décrète pas une réconciliation. Parce que ça sera une réconciliation de façade. On va se réconcilier pour les yeux des gens. On va se réconcilier par rapport aux caméras. On va se réconcilier parce qu'on a décidé. On ne se réconcilie pas comme ça. Vous comprenez? On ne se réconcilie pas comme ça. C'est comme la paix. On ne vient pas pour lancer comme ça la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. La paix quoi? La paix quoi? Le neveu de l'oncle. Quand tu te fais accompagner par Mamie Ouattara, Mamie la poisse, c'est comme ça que tu deviens un flemmard après. Le neveu de l'oncle. C'est comme ça que tu deviens un flemmard. Le peuple de Côte d'Ivoire t'attend. Le peuple de Côte d'Ivoire dit, ah, le neveu de l'oncle, quand il va quitter la haie, on va sentir en lui ce combat, cette fibre patriotique, parce qu'il avait créé la galaxie patriotique. Il était les jeunes patriotes, il disait des mots crus au forum de la réconciliation. Il dit Ouattara Alassane Dramane était burkinabé de pur sang. On dit ah Bleu Goudé, le neveu de l'oncle, quand il revient maintenant de la CPI parce qu'il a eu raison, quand il va venir là, ça il va pas faire des cadeaux. Il va faire une vraie opposition. Il serait un très grand opposant. À notre grande surprise, le neveu de l'oncle vient et puis il dit, oui, faisons la paix, je suis là pour la paix, je suis venu pour la paix, je suis venu pour la paix, mais mon frère, va au séminaire, tu vas devenir prêtre. Va au séminaire. Va au séminaire catholique, là, tu vas devenir prêtre. Nous, on ne cherche pas un prêtre. On ne veut pas d'un prêtre. Le président Laurent Gbagbo est sorti de la CPI. Il a gagné son combat à la CPI. Il revient puissamment. Il revient puissant, grandi. Il revient blanchi, lavé. Il revient parce que c'est lui qui a gagné. Il revient pas comme quelqu'un qui a perdu le combat. Il revient pas avec la tête baissée. Il revient parce que c'est lui qui a gagné. Il revient tête haute. Il revient dans la gloire. Et quand il revient, il crée un parti. Il remet tout le monde au combat. Il dit il est notre soldat. Il est prêt à aller encore au combat. C'est ça. Si tu ne peux pas faire ça, arrête de nous saouler. Arrête de nous saouler. Arrête de dire que Gbagbo Laurent c'est ton père et tout ça. C'est faux. C'est pas ton père. C'est pas ton père. Parce que les enfants, comme je disais par le passé, les enfants du président Laurent Gbagbo, c'est comment on appelle, les Kone Katina, c'est, comment on appelle, c'est les maîtres Abiba Touré, les enfants du président Laurent Gbagbo, c'est Adia Damana Picasse, les enfants du président Laurent Gbagbo, c'est les Kwa Justin, c'est les Daï Nestor, c'est les Ipou, c'est les Jocelyn Ipou, c'est les Flore Akembo, les enfants du président Laurent Gbagbo, c'est les Hervé Djedje, les enfants du président Laurent Gbagbo, c'est les Akra Mathieu. Les enfants du président Laurent Gbagbo, on est nombreux. C'est les Aled Zati, on est nombreux. On est très nombreux.
Tu peux même pas nous compter. Parce qu'on est beaucoup. Les shows à Bayor, il y a plein de noms comme ça que je cite pêle-mêle, hein, mais on est beaucoup. On est beaucoup. On est beaucoup. Les Steve Biko, les enfants du président Laurent Gbagbo, on est beaucoup. Blaise Lasme, merci. Hein? Les Bilo Daniel. On est nombreux, les enfants du président Laurent Gbagbo. Donc, quelqu'un peut pas venir. On n'est pas à la recherche d'un enfant. On n'est pas à la recherche d'un enfant. Et arrête ça, c'est de l'arnaque. On appelle ça arnaquer les gens. C'est de l'arnaque morale. Tu cherches à faire croire que tu es le fils du président Laurent Gbagbo comme ça, dans tes pensées lointaines, tu attends. T'as dit tu es aux aguets. Pour toi, Gbagbo va tomber. Et puis un coup, comme tu as entretenu le mensonge, tu vas rester dans ce mensonge-là. Les Iva Hippo, oui. Les enfants du président Laurent Gbagbo, c'est les Iva Hippo. Je suis d'accord. Il y a les enfants du président Laurent Gbagbo qui étaient partis, qui l'ont quitté, qui sont revenus à la maison. Les Olivier le Monarque, la Zombrotte. Les enfants du président Laurent Gbagbo qui sont partis. Les Ben Boigné, ils sont en train de revenir. Les, comment il s'appelle? Comment il s'appelle la jeune qui est en Belgique, j'ai oublié son nom. Faut pas, c'est pas bon, hein, faut pas, j'ai oublié son nom. Elle s'appelle Nopo, Clarisse Nopo, voilà. Clarisse Nopo. Et ceux qui sont hors de la France, qui sont loin même encore, aux États-Unis, les Arcé, Gina Arcé, il y a plein comme ça. Les enfants du président Laurent Gbagbo, on est beaucoup, hein. On est beaucoup. Dieu est fort, oui, c'est elle. Clarisse Nopo. On est beaucoup. On est beaucoup. On est beaucoup. Et donc, il ne faut pas que on puisse se tromper. Il ne faut pas que les gens pensent que le président Laurent Gbagbo est à la recherche des enfants. Il n'est pas à la recherche des enfants. Oui, j'ai failli l'oublier, Souleymane Gbagbo. Voilà. Souleymane connaît Gbagbo. Oui, je vais pas l'oublier. Merci de m'avoir rappelé son nom. Il est avec nous ici, Souleymane Kone Gbagbo. Ce sont les enfants du président Laurent Gbagbo. Voilà, ce sont les enfants du président Laurent Gbagbo. Et ces enfants du président Laurent Gbagbo sont tellement nombreux, on n'a pas besoin d'aller chercher, d'aller fouiller, de pleurer pour qu'un enfant soit-il le plus grand orateur de l'histoire, soit le fils du président Laurent Gbagbo. Non, 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 on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent de coller l'image de ce monsieur au président Laurent Gbagbo. Ce monsieur n'est pas dans le combat du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a sa démarche politique. C'est un combattant, c'est un guerrier. Malgré l'âge, malgré l'avancée de l'âge, le président Laurent Gbagbo avance. Il avance fort, il avance puissamment. Il avance vraiment. Il avance comme il faut. Vous comprenez? Il avance comme il faut. Donc, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de fils du président Laurent Gbagbo. Il ne peut plus tromper quelqu'un lui aussi. Et depuis, il ne sait pas que celle, la mamie Ouattara, la mamie Lapoisse qui est avec lui, est en train de le faire tomber, est en train de le faire chuter, est en train de le faire chuter. Elle est en train de le faire chuter. Il ne sait pas ça. Oui, Lydie Bailly, les enfants du président Laurent Gbagbo, toi-même Lydie Bailly. Voilà, j'oublie, mais voilà, vous êtes nombreux. Comme vous êtes nombreux, je ne sais pas comment citer les noms. Gisèle Kei, merci Lydie Bailly. Gisèle Kei, les enfants du président Laurent Gbagbo sont nombreux. Voilà. Bon, ceux que je ne connais pas là, je ne dis pas les noms parce que, voilà, je n'ai pas envie de... parce que je fais très attention. Voilà, permettez-moi de faire très attention. Voilà, il y a des personnes ici que je connais, dont on a dit les noms, on a pensé qu'on était dans le même combat, mais ces personnes-là se sont retrouvées ailleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, ces personnes-là reviennent, mais clopin. Donc, je ne dirai pas les noms. Voilà. Léonie Kotoklo,
Stéphane Kipré. Voici les enfants du président Laurent Gbagbo. Voici les enfants du président Laurent Gbagbo. Donc, il y a des noms, les Willy Joe, hein? Willy Joe, il est toujours là, hein? Comment on appelle? Comment on appelle? Comment ils s'appellent, même ceux qui commentent mes vidéos. Vous êtes les enfants du président Laurent Gbagbo, les Mathieu Jouan, Mathieu Jouan, comment on appelle? Oui. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que Hervé Guigué a dit. Vous savez, dans la vie, soyons réalistes. Que il dit soyons réalistes et réfléchis. Oui, soyons réalistes et puis réfléchis. Voici des personnes qui sont sur les réseaux sociaux matin, midi, soir pour juste des nominations des postes. Ils sont obligés de dire n'importe quoi pour être aimés, pour leur parti, pour être nominés. Mais eux ne pensent même pas aux Ivoiriens. Pour eux, chez eux, eux pensent qu'à leur vendre. Eux pensent qu'à leur vendre. Mais si tu veux passer à ton vent, regardez très bien. Hervé Guigué, ce qu'il a dit. Où il est en train de citer des enfants de Laurent Gbagbo. Mais lui, il ne se met pas dans la tête que j'ai fait des éloges des enfants de Laurent Gbagbo. Je suis là à citer les noms. Mais ceux qui nous écoutent, nous, on les propose quoi pour les élections de 2025? Même si Laurent Gbagbo, on dit son nom, mais n'affiche pas sur la liste. Mais quand même, néanmoins, celui même qui va, si on dit, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui est candidat, mais celui qui va présenter, nous, on doit motiver psychologiquement des Ivoiriens qui aiment Laurent Gbagbo. Pour dire, Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Nous tous on voit, on attend. Si ça s'avérait qu'il n'est plus sur la liste, vous qui avez confiance à Laurent Gbagbo, vous qui avez vraiment l'amour de Laurent Gbagbo, voici celui que Laurent Gbagbo nous a présenté pour dire c'est lui-là qui va être son candidat. C'est tout. Mais ils sont là dans les injures. Venir présenter des gens qui sont les injureurs publics sur la toile. Rentrer ici, sortir dans les paramètres de 6 mètres de de nos parents. Et c'est les mêmes encore. Vous pensez que 2025, si on arrive là, regardez très bien, 2020, on a vu Bakavé. Les dégâts que Bakavé a fait. On quitte encore, on a vu des gens qui ont coupé les arbres, barré la route. Ça, c'est 2. On a vu des troisième encore. Alain Toussaint, le jeune homme qu'ils ont décapité, jouer sa tête avec les pieds comme ballon. Il n'y a aucune personne pour dire on va aller dans la famille d'Alain Toussaint pour dire Yahoo. Jamais. Jamais de la vie. Ils sont là très dit, lui l'a dit, celle a dit, lui l'a dit, celui l'a dit. On est parti ici, on est venu ici, on passe ici, on va ici, on vient ici. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un en train de dire on va se rassembler pour dire Yahoo. Ils ont déjà oublié. Tout ce qui s'est passé en 2025 là, ils ont déjà oublié. Actuellement, ils sont à chercher des victimes encore, des gens qui vont être les sacrifices de 2025. C'est des personnes comme cela, ils sont là à chercher. Mais nous, posons-nous des questions. Mais pourquoi? Pourquoi eux-mêmes là ne peuvent pas sensibiliser la jeunesse ivoirienne? Ne peuvent pas sensibiliser des gens qui sont motivés? Motiver la jeunesse à aller voter. Motiver la jeunesse à aimer vos matons. Arrêtez de vous insulter. Parce que la liste qu'il a dressée, voyez les enfants de Laurent Gbagbo, hein, voyez les enfants de Laurent Gbagbo, hein, voyez les enfants de ceci, hein, voyez les enfants de cela, hein, c'est bien. C'est bien. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça joli. Je trouve ça bien. Mais le problème, est-ce que ce qui vous préparez là, est-ce qu'en 2025 là, est-ce que ça peut pas être pire que 2010 ou 2002 ou 2005 ou encore 2020 là? Arrêtez de penser à vos ventes. Votre vente là, si tout le ventre est là, si c'est plein là, l'Ivoirien on est comme ça, si on est rassasié là, on devient plus bête. On fait des bêtises. Et puis demain quand ça nous rattrape, et puis on s'assoit, et si ça fait. Ah, si ça fait. C'est là que tu vas le voir maintenant, si ça fait.
Oh, il est déjà trop tard. L'autre est déjà versé. Comment tu as ramassé? On est dans le problème. C'est pour vous dire, voici des choses qui se préparent. Voici des choses où nous-mêmes on voit le danger en train de venir. Mais comment faire pour éviter ce danger-là? Je ne dis pas que les Hervé Guigui sont les dangers. Je ne dis pas que les cyberactivistes des PPAC sont les dangers. Mais regardez, écoutons très bien. On doit observer des choses qui se préparent pour 2025. On doit se poser des questions pour dire ce que lui est en train de faire, ce qu'il est en train de dire là. Est-ce que ça va nous aider à mieux comprendre la politique ivoirienne? Cherchons à comprendre. La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.